Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous ses anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume, préparé par vous, pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade ou en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait non plus. » Ils s'en iront, ceux-ci pour le châtiment éternel, et les justes pour la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ces textes matin qui nous sont donnés, bien sûr, il y a à la fois du négatif, avec Moïse, ne fais pas, ne va pas, ne haïs pas ton frère, il y a beaucoup de négatifs, alors que l'Évangile, c'est un peu plus positif dans ce qu'il nous propose. Donc, le Seigneur s'est adressé à Moïse pour demander à son peuple de marcher vers la sainteté. Nous avons bien sûr reçu les mêmes appels, nous aussi. Et nous constatons bien que nous sommes loin de cette perfection qui nous est demandée. Les saints et les saintes que nous connaissons par les écrits qui nous sont laissés, nous sommes tellement héroïques qu'il est impossible de les égaler. Pourtant, nous sommes saints en raison de nos engagements, en raison du temps qu'on donne aux autres. Regardons ce que le Seigneur dit à Moïse. D'éviter le mensonge, les calomnies, le vol, l'injustice, les fausses accusations, et agir avec compassion, d'aimer son prochain et de pratiquer la justice. Donc être saint, au fond, n'est-ce pas chercher chaque jour à donner le meilleur de soi-même, par amour pour Dieu, qui nous a créés à son image. Donc, dans les lectures de l'Évangile, on voit bien que la sainteté s'exprime
par des engagements, par des gestes concrets qu'on fait à nos frères, à nos sœurs, par amour pour le partage au prochain, l'entraide et par les visites qu'on peut faire à ceux qui sont seuls. Donc, l'Évangile nous montre donc que le chemin de la sainteté est vraiment à notre portée. Laissons-nous interpeller pour refléter celui qui nous a fait à son image, ainsi nous contribuerons à l'avènement du règne de Dieu